Bonjour Pierre. Bonjour. Déjà un mot sur le lieu. On n'est peut-être pas tous forcément déjà rentrés. Ici, c'est une ancienne abbaye. Du XVIIe siècle, transformé en musée au tout début du XIXe. Petit coin pour s'évader. Et on peut s'évader encore davantage en découvrant l'expo. À l'exposition Picasso. Hein. Baigneuse, baigneur. Oui, c'est ça, c'est vrai. Les baigneuses et les Les baigneurs. baigneuses. Ouais. Vous vouliez commencer par me montrer ce tableau de Cézanne? C'est un artiste qui a eu une influence très grande sur Picasso, sur les impressionnistes, sur d'autres artistes. Hein. Il aimait beaucoup chez lui les nus. Travail du corps. Et aussi le côté géométrique. Ce dessin, on peut voir donc comment Picasso déstructurait le corps. Là, on voit 3 têtes. Alors ça peut être une tête et deux seins. Attention. Ah oui, c'est vrai. C'est pas évident. Et pas que. Oui. Si on s'approche un petit peu, on voit tout un tas donc d'étapes différentes. C'est pour ça qu'il faut regarder ces dessins et regarder les peintures après. Au milieu, c'est pas un donut, c'est un ventre. Picasso, la force, c'est qu'on a un corps, bien sûr, mais ça évoque plein d'autres choses. Cette œuvre-ci, pas beaucoup plus grande que le dessin, c'est l'affiche de l'exposition. Oui, on a à la fois donc une déformation assez impressionnante et en même temps quelque chose donc qui correspond à une réalité. La partie blanche qui n'a pas été exposée au soleil dans le corps et la partie bronzée. Et ce personnage de cette cabine qui lui, On ne sait pas si c'est une ombre ou... On ne sait pas. On imagine un jeu entre ce personnage, un homme peut-être, et cette femme, puisqu'il s'agit quand même d'une femme. Ça, on le voit au sein. Et on le voit aux parties sexuelles. Hein. Picasso, c'est quelqu'un donc, qui montre les choses. Hein. C'est pas un puritain. Joueur de ballon sur la plage. C'est 1928. Les baigneuses, ici, le thème qui prend tout son sens. On a 3 œuvres, 1937, et les 2 autres œuvres là qui sont à côté, elles ont Quelques jours d'intervalle. C'est-à-dire que Picasso pouvait travailler sur des grands formats assez rapidement. Donc, il y a toujours chez lui ce biomorphisme, comme on dit, hein, je veux dire, les déformations de ce qui est vivant. Et il y a la survivance toujours du cubisme, des formes géométriques. Hein. On se demande là, parce que là, ici, finalement, il joue avec ses pieds. Là, ici, il joue avec un petit bateau. Est-ce que ce ne sont pas des enfants? On a les seins, des parties du corps qui montrent que ce sont des adultes. Mais chez tous les adultes, il y a une part d'enfant. Alors, Henry Moore. C'est un artiste anglais qui a été très influencé par cette manière qu'avait Picasso, donc de déformer le corps. Toujours des corps très souples. Hein. Là, on peut dire un mot sur cette œuvre qu'au finalement, on voit depuis quasiment l'entrée de l'exposition. Donc, on a une jeune artiste, Farah Atassi, qui est d'origine syrienne. Une énergie, le soleil. Oui, puis avec la montre aussi. Qui montre l'époque, puisque ça, donc, elle date, cette œuvre de 2019, hein, donc de l'an dernier. C'est très récent. Alors c'est pour ça que c'est intéressant de voir qu'en 2019, une jeune artiste peut être influencée toujours par Picasso. Dans ce petit KGB, ce petit labyrinthe ici, cette salle. Ce sont des dessins qui ont été réalisés pour le film d'Henri-Georges Clouzot, Le mystère Picasso, en 1955. On voit Picasso en train de travailler et filmé donc par Henri-Georges Clouzot. Le film donc que vous projetez ici et qu'on peut voir en petit comité. Voilà. Donc finalement, quand on vient dans ce musée, on peut vraiment y passer la journée. Dans cette dernière salle, des œuvres d'une toute autre taille, c'est du bois. Au départ, ce qu'on voit en face de c'est du bronze. Donc le bois a servi à mouler le bronze, c'est ça? Voilà. Les sculptures, il s'est mis à en faire dans quelle période de sa vie? Dès le début. Alors ça, c'est Niki de Saint-Phal. Une mise en parallèle, encore une fois, dans cette salle. L'influence de Picasso sur une artiste. Bon, je vous propose de terminer devant cette œuvre, un peu carte postale, qui nous fait partir un peu en vacances. Toujours les baigneurs, les baigneuses. Ouais. Donc, Et là, on n'est plus sur des formes arrondies, mais même, on a envie de tout de suite mettre en parallèle avec les sculptures qui sont juste à côté. exactement, ouais. C'est très très proche. Donc cette expo, on la découvre jusqu'au 3 janvier ici au Musée des Beaux-Arts de Lyon. Je vous propose d'intégrer le tableau et de partir en plongeon. Vous êtes prêts? Allez, c'est parti.